Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 4 au 10 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve pour voir les messages, entendre les messages pour cette semaine. Les messages ont envie de sortir pour vous, amis Capricorne. On va y aller du coup, ne perdons pas de temps, les messages à entendre. Je suis inflexible sur ce que je désire et j'ai confiance que ce sur quoi je porte mon attention va grandir. Et lorsque je pense que j'ai déjà lâché prise, je lâche prise encore plus. Alors, en même temps, on est concentré sur un objectif. On a une confiance absolue que ce sur quoi on est concentré va vraiment avoir une importance pour vous. Et en même temps, il faut lâcher prise au-delà de ce que vous imaginez pouvoir lâcher prise. Donc là, vous êtes quand même dans une espèce de dualité. Il y a une importance chez vous sur un sujet en particulier. Et en même temps, il faut savoir se détendre tout en restant concentré sur ce sujet-là. On va aller voir. On va aller voir l'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler ces énergies, des énergies de cette semaine du 4 au 10 septembre. C'est toujours intéressant. Quelle énergie travailler avec Capricorne? Le souvenir est en 2 deck, la Merkaba. La fréquence du souvenir renforce la mémoire de ce que nous avons vécu en tant qu'âme et corps, en nous apportant des informations précieuses et des outils pour nous mouvoir avec élégance dans cette vie. On va aller voir l'exercice associé pour vous, amis Capricorne, avec le souvenir. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de réfléchir à votre longévité, au fait que vous êtes là depuis longtemps et le serez toujours. Êtes-vous conscient de tous les temps et lieux où vous avez vécu? Avez-vous une notion du lieu où vous allez? Observez avec intensité l'image du souvenir et autorisez l'Akasha à activer les mémoires du voyage de votre âme. Alors chez vous, cette semaine, il y a quand même cette notion d'une longévité, de prendre conscience que vous êtes là depuis, vous avez un parcours, et vous êtes là depuis longtemps et vous serez là encore pour longtemps. Ce que vous faites grandir sera lui-même là pour encore plus longtemps. Il y a cette espèce de temps comme ça qui s'étire et dont il faut prendre conscience. Et cette évolution aussi, la façon dont vous évoluez dans cette ligne de temps. On va aller voir votre... Donc ça amène à un certain lâcher-prise, à prendre conscience que on est un petit grain de poussière dans l'univers, mais aussi on est un petit grain de poussière dans l'univers, donc on a une place dans cet univers. On va aller voir. Et on a une action, du coup. Un impact. On va aller voir. L'énergie majeure pour vous, amis Capricorne, pour cette semaine du 4 au 10 septembre. La roue de fortune, quelque chose est en train de bouger, vous avez l'étoile. Alors, il y a quelque chose qui se représente à vous. Cette notion de cycle peut être vraiment important pour vous cette semaine. Déjà, cette sensation que vous re-rentrez dans un cycle que vous avez déjà eu l'impression de vivre, de reconnaître. Hein, c'est cette énergie de rentrée pour ceux qui fonctionnent sur des énergies, des cycles de rentrée, par exemple. Donc, savoir ce que vous aurez envie de faire différemment cette fois-ci, voir que vous allez pouvoir faire des choses différentes cette fois-ci. La roue de fortune se présente pour vous rappeler que vous avez l'occasion de faire un peu différemment sur un sujet en particulier et que cette fois-ci, ça pourrait enclencher quelque chose voilà, de nouveau, de positif, d'intéressant pour vous. C'est un peu la roue de fortune, c'est la roue de fortune, hein, tout simplement. Donc, ça vous amène, si vous faites le bon choix, si vous vous conscientisez et vous activez correctement sur cette roue de fortune, ça vous apporte un positif. On va aller voir. 3 cartes du tarot pour vous, pour l'énergie générale, amis Capricorne. Amis Capricorne, 3 cartes. Dix de coupe, avec une maison Dieu. L'ermite, avec une 6 de denier. Et la 10 de denier. Bon, alors là, il y a quelque chose de marquant quand même chez vous. Hein. On est sur du construit.
Et alors là, vous avez vraiment besoin de prendre le temps de réfléchir à la question, d'assimiler ce qui est en train de se passer. On a une 10 de coupe avec une maison Dieu. Donc il y a un événement vraiment marquant là, qui vous s'est posé là. Et sur qu'il va falloir vraiment gérer parce que ça modifie, ça perturbe cette 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est votre méga clan émotionnel. C'est les gens avec qui vous vibrez. C'est quelque chose de très construit, mais dans l'émotionnel. Ça peut être effectivement votre famille. Ça peut être vos amis, ça peut être les gens avec qui vous êtes en connexion sans même vraiment avoir besoin de vous voir tous les jours ou de vous parler tous les jours, mais avec qui vous êtes vraiment dans cette connexion-là. C'est les gens avec qui vraiment vous vibrez émotionnellement et qui forment comme ça un cœur, une communauté. Et là, il y a quelque chose, une situation qui a été marquante, qui a perturbé cette 10 de coupe, où il se passe quelque chose dans cette 10 de coupe, dans ces énergies, avec ces personnes un événement marquant. Vous avez vraiment besoin de prendre le temps de réfléchir, de gagner, d'avoir l'impression de travailler votre sagesse, votre maturité, votre compréhension de la situation. Il y a quelque chose à assimiler. Vous ne dites pas forcément les choses, vous êtes un peu taiseux. On le voit avec la 7 d'épée, il y a l'idée quand même d'agir un petit peu à couvert, de faire les choses discrètement, d'avancer quand même en sentant que cet événement est un peu perturbant. Avec la 10 de denier, ça joue en plus sur votre méga clan là, vraiment construit. Là, c'est vraiment votre méga clan familial, professionnel, sociétal, la part que vous avez dedans, ce que vous représentez dans cette 10, ce que les gens représentent dans cette 10, ce qui est sûr, ce qui est solide, ce qui est construit, ce qui est bâti. Là, on passe de l'émotionnel à quelque chose de très concret et c'est quand même quelque chose que vous devez assimiler, je pense, ou gérer. Cette semaine, on voit qu'on est sur une fin de cycle, donc quelque chose va se modifier forcément dans ces 10. On va aller voir émotionnellement, ami Capricorne. Émotionnellement, ami Capricorne, sur cette semaine du 4 au 10 septembre. 9 de coupe. Vous êtes content. Avec une 4 de coupe. Les amoureux avec la roue de fortune, il y a vraiment quelque chose qui bouge là. Et la 5 d'épée. Alors effectivement, peut-être que dans le concret, le matériel, ça peut amener à des conflits. Peut-être sur ce clan familial, dans la façon dont c'est construit. C'est vraiment construit où chacun a sa place. On voit que vous devez évaluer, de passer un cap, de changer d'étape, d'évoluer aussi. Mais on voit que quand même émotionnellement, vous êtes plutôt content. Et puis vous essayez d'être dans la restabilisation, de savoir ce que vous voulez, de quoi vous avez envie, qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Il y a une notion d'attente aussi dans cette satisfaction, dans ce plaisir-là, d'être recentré sur vous. Une relation peut être importante. Ou un choix à faire, une direction à prendre, qui va vous demander quand même de travailler cette question-là, de faire le point, de faire preuve de sagesse aussi. Bon, alors effectivement, il y a un souci au niveau... il peut y avoir des crises, vouloir avoir raison pour avoir raison, mais dans la matérialisation, dans la réalité, dans ce qui est construit, donc comment mettre les choses en place, vous n'êtes pas forcément d'accord, vous n'êtes pas, voilà, avoir raison pour avoir raison, vouloir faire mal, du coup même dire des mots blessants, mais c'est stérile, ça mène pas forcément à quelque chose de très construit. Alors qu'à la base vous partez quand même sur quelque chose de plutôt joli. Donc voir si vous ne pourriez pas faire différemment par rapport à cette réaction de 5 d'épée, pour pouvoir matérialiser différemment, ce qui à la base est plutôt joli. Parce que si vous vibrez avec des gens, c'est ça qui est important. On va aller voir matériellement, concrètement. Et vous pourriez vraiment devoir vous battre aussi pour imposer votre choix. Imposer votre décision émotionnelle, ce qui vous ferait le plus plaisir. Puisqu'on vous a demandé de réfléchir à ce qui vous ferait vraiment le plus plaisir, ce qui vous rendrait le plus heureux, ce qui vous rend heureux. Matériellement, concrètement, ami Capricorne, sur cette semaine du 4 au 10 septembre. De denier, ah bah oui, il y a une offre. On vous propose quelque chose qui modifie la donne. Donc à partir de là, 9 de coupe, il y a quelqu'un qui vous rend heureux ou qui pourrait vous rendre heureux avec cette reine de coupe. Et 3 de bâton, vous projetez quand même positivement.
4 de bâton, donc effectivement on se restabilise, on voit que matériellement, concrètement, ben, on est sécure, mais enfin on a des bases solides, assez stables, donc on peut partir là-dessus. Par contre, on ne prend pas trop de risques. Voilà, on a cette notion de ne pas vouloir prendre trop de risques. 9 de coupe, on est quand même dans le contentement, le besoin d'être vraiment satisfait, heureux, que ça nous apporte une pleine satisfaction, mais c'est vraiment dans votre ressenti personnel. Et avec la 3 de bâton, ben, on se projette positivement. On ne sait pas du tout le rendu final, on ne sait pas quand ça arrivera, mais on sait que ça arrivera. Donc il y a quand même cette certitude-là au fond de vous que des choses vont arriver et que vous allez faire des choses pour que ça se passe bien. Et ça arrivera. Par contre, vous ne savez pas quand, vous ne savez pas quelle tête ça aura, vous ne savez pas... Voilà, mais bon... Reste concentré, le message. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Capricorne, et je vous dis à très vite.